violence des colons n'en finit pas de s'intensifier, toujours protégée par l'armée, bien sûr, toujours des attaques contre les villages, contre les personnes, contre les maisons, contre les voitures, contre les animaux, contre la végétation, les arbres, contre l'eau, l'accès à l'eau. Et alors que la Cour internationale de justice a dit il y a un peu plus d'un an qu'il était impératif que la colonisation s'arrête et l'occupation du territoire palestinien s'arrête, et qu'Israël avait un an jusqu'à septembre 2025 pour se plier aux injonctions de la Cour, eh bien non, les colonies n'arrêtent pas d'augmenter, et Netanyahou vient de signer l'acceptation de 3500 habitations supplémentaires à l'est de Jérusalem, ce qui va leur permettre, aux Israéliens, de bloquer complètement l'accès du nord au sud de la Cisjordanie à l'est de Jérusalem. Donc on est dans non seulement la volonté d'annexion qui est complètement revendiquée, qui est publique, qui est officielle par le gouvernement israélien, notamment les fascistes que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais on est dans l'impossibilité à court, moyen et sûrement long terme d'établir un État palestinien sur le territoire de la Cisjordanie. Et puis il y a aussi le problème des camps de réfugiés. Vous savez qu'il y a beaucoup de réfugiés palestiniens et qui sont y compris réfugiés en Palestine, c'est-à-dire à Gaza. À Gaza, il y a 70% de réfugiés, mais en Cisjordanie, il y en a aussi beaucoup. Et les camps sont soumis à la violence militaire israélienne en permanence. Mais il y a aussi la population bédouine du désert du Negev, au sud du territoire israélien actuel, qui subissent la violence de l'État d'Israël. Il vient encore d'y avoir la destruction d'un village, 40 familles dont les maisons viennent d'être brûlées par l'armée pour récupérer du territoire. Et puis il y a le Liban. Israël, qui s'en prend au Liban très régulièrement, vient de recommencer. Il vient de recommencer à bombarder théoriquement des positions du Hezbollah. Alors il y a le Hezbollah, il y a le Hamas, aïe. Et ils ont repénétré dans le territoire sud-libanais en violation absolue du droit international, encore une fois. Et le Qatar. Alors le Qatar, c'est autre chose. Le Qatar, c'était une attaque contre les dirigeants du Hamas qui étaient en réunion là pour faire avancer les négociations et qui ont été visés, comme Nasrallah a été visé à Beyrouth. Et tous les analystes s'accordent à dire que ça n'était pas simplement on va attaquer le Hamas, on va faire encore des dégâts, que c'était une volonté très claire de faire dérailler les négociations, ce qui s'est produit. Le Qatar a dit qu'il se retirait des négociations et on est maintenant au point mort et on ne sait absolument pas sur quoi ça va déboucher, mais ce qui permet encore une fois à Israël d'avoir les mains libres pour commettre les crimes les plus atroces.